Bonjour à tous, aujourd'hui nous parlons goûter d'enfants facile à réaliser. Comme j'ai 3 enfants à la maison, nous avons décidé de vous proposer 3 recettes différentes. Il y en aura pour tous les goûts et surtout, ce sont des recettes que vous pouvez réaliser rapidement et sans stress. C'est parti, je vous emmène en cuisine. Je vous montre tout d'abord comment réaliser des flapjacks. Les flapjacks sont des gâteaux anglais qui rappellent les barres de céréales. Ils sont normalement fabriqués avec du golden syrup. Nous n'allons pas aujourd'hui l'utiliser dans notre recette et nous allons le remplacer par du sirop d'érable et du miel. 2 ingrédients beaucoup plus naturels et qui apportent des nutriments. Cela reste un goûter sucré car vous allez le voir, nous allons y mettre sirop d'érable, miel et sucre roux, mais un peu plus malin qu'avec du golden syrup. Et c'est Agathe qui va vous montrer comment les réaliser. Pour commencer, il va falloir qu'on mélange le sucre, le sirop d'érable et le miel. Et il va falloir le faire chauffer pour que ça se mélange bien. 60 g de sirop d'érable. Ici, on a pris un miel de forêt parce que c'est le miel le moins fort qu'on avait dans nos placards. Mais dans l'idéal, il faudrait utiliser un miel de fleurs qui est beaucoup plus doux. On va aller tout faire chauffer pour que ça se mélange bien. On revient à tout de suite. N'oubliez pas le beurre et faites chauffer à feu doux. Pendant ce temps, pesez vos flocons d'avoine et huilez votre plat de cuisson. Mélangez ensuite les flocons d'avoine avec le miel, le sirop d'érable et le beurre. Si comme ici votre plat est trop grand, n'hésitez pas à rassembler vos flocons d'avoine afin qu'il y ait un peu d'épaisseur. Dès la sortie du four, découpez mais laissez en place dans le plat. Vous ne démoulerez vos flapjacks qu'une fois refroidis. On va faire un gâteau au yaourt avec des pépites de chocolat. La deuxième recette que je vous propose aujourd'hui est un gâteau au yaourt. Très simple à réaliser, nature, parfumé à la vanille et sous forme de cake. Beaucoup plus facile à découper si vous souhaitez glisser une part dans la boîte à goûter de votre enfant. Pour ceux qui aiment un peu de gourmandise, vous pouvez y ajouter des pépites de chocolat, soit à l'intérieur du gâteau, soit simplement par-dessus. Nous demanderons à Louis tout à l'heure ce qu'il préfère parce que c'est lui qui va réaliser cette recette. Commencez d'abord par verser votre yaourt dans le plat. Ajoutez la levure chimique. Mélangez. Ajoutez ensuite le beurre que vous pouvez remplacer par une huile végétale si vous le souhaitez. Le sucre. Un peu de sucre vanillé si vous faites un gâteau à la vanille. Ajoutez à présent les 2 œufs. N'oubliez pas de bien mélanger entre chaque étape. Pour finir, versez votre farine. Et pour les petits gourmands, ajoutez des pépites de chocolat. Huilez bien votre moule et versez la préparation à l'intérieur. Je vous laisse observer la technique pour éviter les bulles d'air. Et pour ceux qui sont encore plus gourmands, parsemez de pépites de chocolat. Cette recette de cookies, je la réalise depuis des années et c'est la 3e recette que je vous partage aujourd'hui avec les enfants. Croyez-moi, c'est la meilleure que j'ai jamais testée. Et en plus, elle est réalisée sans beurre, avec de l'huile de coco, des cookies fondants à l'intérieur et croustillants à l'extérieur. Aujourd'hui, je vous partage un secret de cuisine longuement gardé et c'est Marco qui vous montre comment les faire. J'ai mis de l'huile de coco, surtout pas fondue,
avec du sucre et maintenant je vais mélanger avec un robot. Pour ceux qui n'aiment pas l'huile de coco, pas de panique, il existe de l'huile de coco désodorisée. Ajoutez votre œuf et battez à nouveau. Je vais vous livrer le secret de la recette. Quand votre maman a presque fini son petit café, vous demandez de laisser une goutte et vous la versez dans la pâte. Pesez votre farine et ajoutez-y levure chimique et bicarbonate. Ne mélangez pas encore tous les ingrédients ensemble, vous le ferez quand vous aurez mis le chocolat. Le deuxième secret de cette recette, c'est de mélanger des petites pépites de chocolat avec des gros morceaux de chocolat. Dès que votre pâte est bien homogène, arrêtez de mélanger afin qu'elle ne durcisse pas de trop. Formez des petites boules que vous aplatirez légèrement sur votre plaque de cuisson préalablement huilée. Voilà, du coup, là on a fini le coquille géant. On fait cuire pendant 10 minutes, pas plus, pas moins. Et c'est normal qu'à la fin de la cuisson, ça soit mou encore. Quand ça va refroidir, ça va durcir un peu. Et voilà 3 recettes que je réalise régulièrement pour les goûters d'école de mes enfants. Si vous aimez les petits sablés, n'hésitez pas à retourner sur les vidéos de Noël de l'année dernière où vous trouverez différentes recettes de petits biscuits à glisser dans les boîtes à goûter. Et surtout, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis à très bientôt.